Et yo les potos, c'est Balky 187. Aujourd'hui, petite vidéo assez courte, mais qui me tient à cœur. J'avais envie de vous poser deux petites questions. Alors, ça va aller très vite, donc on se retrouve juste après l'intro. Allez, c'est parti, let's go. Et heureux les amis, donc voilà, la question aujourd'hui c'est: est-ce que la passion a un prix? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans quelques jours, il va y avoir une très grosse vidéo qui va sortir concernant ma collection de Stephen King. Et bon, je vais pas dire que je me rends compte que ma collection commence à prendre un certain budget. Ça, je le sais depuis des années, hein. Ça fait plus de 26 ans maintenant que je collectionne des Stephen King. Mais est-ce que pour vous, la passion, ça peut être n'importe quoi comme passion, hein. Ça peut être la lecture, comme ça peut être le jeu vidéo, l'high-tech, ou le sport et tout ça. Est-ce que pour vous, la passion a un prix? Est-ce que tu serais prêt à dépenser sans compter pour ta passion? Voilà, c'est surtout ça le mot que je cherchais. Dépenser sans compter, bah, pour ce que tu aimes tout simplement. Genre par exemple, tu as un jeu vidéo, tu es collectionneur de jeux vidéo PS2 par exemple, et tu as un jeu mais vraiment super important que tu as envie d'avoir. Je vais prendre un exemple en PlayStation 2, le Roll of Rose qui est en 500 games actuellement, qui tourne autour entre 250 et 500 euros. 250 euros non blisté et 500 euros si tu le veux blister. Est-ce que tu serais prêt à lâcher cette somme pour un article, un jeu vidéo? Ou est-ce que tu serais prêt à claquer, par exemple, tu es fan de tennis, est-ce que tu serais prêt à claquer genre, je vais dire 50 000 euros pour une raquette de tennis parce que tu veux évoluer encore plus dans ton sport et ainsi de suite? Est-ce que tu serais prêt de genre à claquer, je sais pas moi, 4000 balles pour un PC parce que tu es un grand fan d'informatique ou des trucs comme ça? Ça, je suis curieux de voir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Parce qu'ici, j'ai tourné une vidéo que je fais d'habitude très rarement. C'est tout simplement une vidéo donc, par rapport à la recherche des BD de Stephen King. Voilà, j'ai spoilé un petit peu la vidéo qui va sortir par rapport à Stephen King. C'est par rapport donc, à la collection des BD. Donc La Tour Sombre qui est en 14 tomes et Le Fléau qui est en 12 tomes. C'est des BD qui deviennent pas impossibles à trouver mais qui sont très difficiles à trouver. On peut les trouver éventuellement très rarement en vide-grenier, ça arrive encore de temps en temps. Je vois sur certains groupes de Stephen King qu'il y a certains qui ont la chance de les trouver là. Moi, par chez moi, j'ai pas de vide-grenier, j'ai pas de voiture et j'ai rien en fait. Par chez moi, c'est quasi impossible. Quelques vide-greniers que j'ai fait aux alentours de chez moi, ben, j'ai trouvé très peu de Stephen King. Et encore, c'était plus des romans que des BD et tout. J'ai trouvé quelques DVD aussi. Hein. Ben, les DVD, ça vaut le prix que ça vaut, 1 euro, 2 euros. Des fois 3, j'en ai trouvé un à 3 balles, il était encore sur blister, donc j'étais content. Donc moi ici je suis principalement ben, entre guillemets obligé de passer par des sites de vente. Donc ici ben, j'ai pris le site de vente que je passe le plus souvent, donc il s'agit de Rakuten. Et je vous ai fait une vidéo où je vous montre un petit peu les recherches par rapport à un site qui recense tous les sites où je peux trouver les BD. Et bien sûr ben, vous allez voir les prix, enfin, le prix total que j'ai mis, que j'ai investi dans cette collection, tout en sachant que dans la vidéo que vous allez voir dans quelques jours, il n'y a pas encore tous les tomes. Euh, il me manque encore quelques tomes. Donc ici, j'aurai déjà normalement, pour la Tour Sombre, j'aurai le tome 1 à 8. Et pour le Fléau, j'aurai du tome 1 à 8 également. Donc pour la Tour Sombre, il me manquera donc le tome 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Et pour le Fléau, il me manquera donc le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc vous voyez, il me manquera encore 8 tomes pour les deux collections. Vous allez voir le prix des autres tomes, c'est juste effroyable. Donc ce qui fait que cette collection-là, ben, a un budget, hein, il faut pas, on va pas se leurrer, un fameux budget. Mais ça, éventuellement, je vous ferai un résumé quand j'aurai tout réuni. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein. La première vidéo, là, ça va déjà inclure les 8 premiers tomes de la Tour Sombre
et les 8 premiers tomes du Fléau. Et vous verrez déjà qu'il y a déjà un très gros budget là-dedans. Donc pour vous, est-ce que votre passion justifie le prix que vous mettez dedans? Ou est-ce que vous trouvez que c'est complètement aberrant, genre de mettre 500 euros pour un jeu vidéo? Ou genre de mettre des 500, 600, 700 euros dans des bouquins? Ou 3-4 000 balles dans un PC, tout en sachant que le PC dans 5 ou 6 ans il sera obsolète, ne sera plus d'actualité et vous aurez investi 5 000 balles, donc ce qui fait quand même à peu près 1 000 euros par an pour certaines personnes. Bon, bien sûr, tout le monde ne s'achète pas un PC à 5 000 euros, heureusement. Moi, comme ici, j'ai acheté un PC à 2 400 balles, mais je vais le garder pendant 6 voire 7 ans, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner et à liker. Là, il me manque actuellement 17 abonnés sur la chaîne de Bikid187 pour passer le cap des 3500. Donc, aide-moi, s'il te plaît, à passer le cap des 3500. Il me manque 17 abonnés. Ce serait vraiment super cool. Et n'oubliez pas les commentaires pour me mettre votre avis par rapport à la passion. Est-ce que la passion a un prix? Est-ce que le prix justifie la passion aussi? Et voilà, donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.